nous voyons que la Pentecôte commence à prendre puissance dans l'Ancien Testament. Voilà, moi j'apprends puissance dans l'Ancien Testament. Et la Pentecôte était une fête, était à la base, au départ, une fête juive, avant de prendre naissance, de Pentecôte. Vous savez, dans la parole de Dieu, les trois fêtes qui étaient recommandées, trois grandes fêtes qui étaient recommandées pour ceux religieux. C'est ce que nous venons de lire avec les sacrifices de Salmon. C'est-à-dire, Salmon doit offrir des sacrifices à la femme. C'est-à-dire, la fête comme la femme. Et puis la fête comme la fête des semaines. Et puis, en dernier lieu, je vais permettre à ce que les offrandes soient faites à une fête et que la fête des là. Voilà. Donc, il y a la Pâque, la fête des semaines, et puis la fête des tabernacles. Et ceci doit se faire 3 fois l'année. La Pentecôte est une grande convocation solennelle en son temps du peuple de Dieu. Comme une convocation solennelle, c'est-à-dire que tout le monde doit être dans le sanctuaire. Tout le monde doit se présenter dans le sanctuaire. Alléluia. Amen. Personne ne travaillait. Le travail s'arrêtait. Le service s'arrêtait. Les activités s'arrêtaient. Et tout le monde était convoqué devant l'Éternel. Alléluia. Amen. Comme ce matin, nous sommes tous convoqués devant l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Et ça, c'est une convention, une convocation solennelle. C'est-à-dire que ça, c'est Dieu qui nous appelle à se réunir. C'est Dieu qui nous appelle à cette fête. C'est Dieu qui nous appelle à cette célébration. Alléluia. Donc, quand Dieu appelle, il faut que nous puissions nous répondre. Comme Dieu a appelé le peuple de Dieu sous la conduite de Moïse au pied du mont Sinaï. Quand ils arrivent au pied du mont Sinaï, Dieu a donné des instructions au peuple que le peuple doit se lever de la montagne. Doit le peuple de la montagne parce que des tremblements de terre, des mouvements allaient se produire parce que c'était Dieu qui l'a remonté. Bien aimé, quand tu es un homme spirituel, quand tu es un homme de Dieu, quand tu es un enfant de Dieu, quand on dit Dieu dit, tu n'as pas besoin de mettre en prière. Alléluia. Quand on dit Dieu t'appelle, tu n'as pas besoin de mettre ça en prière. Quand on dit Dieu te convoque, tu n'as pas besoin de mettre ça en prière. Alléluia. Amen. C'est quand le temps nous appelle, le temps nous convoque, et on peut mettre en prière. Mais Dieu lui-même appelle tout le monde. Quelqu'un ne peut pas mettre en prière, il dit que non. Il a senti que non, je ne dois pas partir aussi. Il a senti que je ne vais pas aller faire mon travail. Il a senti que non. Si tu le faisais, tu en pourrais une peine. Mais une peine, tu as décidé par Dieu-même. Mais le peuple de Dieu n'est pas entré dans ces peines et ces condamnations. C'est-à-dire que dans le cœur de tout un chacun, dans le cœur des Juifs, dans le cœur des Israéliens, c'est-à-dire que dans leur cœur, ils avaient une adoration élevée envers les dieux. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et Dieu les a demandé de ne pas avoir peur. Parce que en ce moment, hein, Israël était dans la guerre. Vous savez, Israël a été toujours dans la guerre. Israël a été toujours dans les affrontements. Israël a été toujours dans les secousses. Donc, l'ennemi, qu'est-ce que l'ennemi fait? L'ennemi attend quand Dieu convoque. Quand il y a des rassemblements où il n'y a pas d'activité, où les Juifs n'ont pas d'effet, ils ne sont pas ils sont pas sous les gardes. C'est là qu'on vient de l'attaquer. Ouais, la guerre qu'on appelle la guerre de Yom Kippur, vous comprenez qu'ils étaient en jeûne. Ils ont jeûné, ils étaient dans le jeûne et tout on les a attaqués. Parce que l'ennemi s'est rendu compte qu'ils sont en train de jeûner pour leur Dieu. Ils sont en train de jeûner pour l'Éternel. Donc ils ont profité de ça pour les attaquer. Donc Israël ne faisait que se défendre en ce moment. Ils faisaient que se défendre parce qu'ils n'attaquaient pas. Ils n'étaient pas à l'offensive. Parce qu'ils étaient convoqués devant Dieu.
On disait qu'en novembre, en novembre, ils ont une retraite nationale pour tout le monde jeune. Pour tout le monde jeune. Alléluia. Il faut que ce genre de choses arrivent à nous. Pour vraiment arriver à un moment donné dans le calendrier, tout le peuple de Dieu en Côte d'Ivoire jeune. Et c'est tout vers Dieu. Et c'est comme ça que les Lévites se sont rendus compte et ils sont allés attaquer. Ils n'ont pas dit se défendre. Mais quand l'heure du jeûne est passée, quand Israël a replié, ça fait les dégâts dans le monde. Ça fait les dégâts dans le monde. Et jusqu'à ce qu'on parle de la guerre de 6 les dégâts qu'Israël a fait. Les dégâts qu'Israël a fait, en comment on appelle, dans le Sinaï, les dégâts qu'il a fait en comment on appelle, en Cisjordanie, en Palestine, et tous les pays au Liban, tous les pays qui étaient autour de lui, ils ont annexé une partie des territoires de ces pays-là. Ils ont bombardé rapidement les aéroports en Jordanie. Ils ont bombardé l'aéroport, les avions qui étaient prêts à décoller. L'aéroport était fatal. Vous comprenez, un peuple que Dieu a appelé au départ de nous, et qui sont allés prier, qui sont allés s'aimer. Et bien, quand ils reviennent, c'est-à-dire que, quand ils sont levés, c'est-à-dire que Dieu même était au devant d'eux. Alléluia. Donc, par contre, des fois, en ce moment-là, ce genre de fête était des fêtes vraiment, vraiment capitales à leurs yeux, quel que soit le problème, quelle que soit la situation, ils se réunissaient chaque année et ils faisaient ces fêtes-là. Et comment ils fêtaient la Pentecôte? La Pentecôte, c'est-à-dire, au départ, c'est pas la Pentecôte, c'était appelé fête des semaines. Fête des semaines. Quand on lit la Bible, on voit fête des semaines. Fête des semaines, c'est la Pentecôte de l'Ancien Testament. Voilà. Et pour faire la fête des semaines, c'est-à-dire que quand ils se rassemblaient, ils venaient pour payer, donner les prémices. Parce que avant d'avoir, comment on appelle, la moisson, il fallait d'abord semer. Donc d'abord, ils viennent et ils viennent faire des semences. Des semences qu'on appelle des prémices. Et quand ils viennent, ils font tous ces dons à Dieu. Quand ils viennent, ils font même des dons aux pauvres. Ils font des dons aux démunis. Et tout ça, là, à partir de leur prémisse, et qu'ils faisaient tout cela et qu'ils venaient déposer ces prémices aux yeux de l'Éternel, afin que Dieu puisse prendre, comment on appelle, cause pour leur activité, cause pour tout ce qui va entreprendre de leur main. Et quand ils étaient beaucoup éleveurs, ils étaient agriculteurs, ils étaient vraiment dans les choses de la terre, ils étaient avantageux pour eux, pour qu'ils se présentent à Dieu. Et Dieu a su les comprendre et préparer les fêtes qu'il faut pour que ces fêtes-là, ce moment soit un moment de bénédiction pour eux. Alléluia. Donc, je peux dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui, c'est un temps de bénédiction pour toi. C'est un temps que Dieu a réservé pour te bénir. C'est un temps que Dieu a réservé pour te visiter. C'est un temps que Dieu a réservé pour, comment on appelle, impacter ta vie, impacter tes activités, impacter ta maison. Alléluia. Parce que c'est une convocation solennelle. Et ce matin, on a un convention solennelle avec, comment on appelle, des habillements solennels. Alléluia. Et Dieu se sent glorifié. Dieu se sent magnifié. Dieu se sent honoré. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, il faut que Dieu se sent glorifié dans la vie de tout un chacun. Que ce soit du Père jusqu'au Fils, il faut que Dieu se sente glorifié. Alléluia. Donc, vous voyez par la suite, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont essayer par la suite, c'est appeler la fête de la Pentecôte, vous donne notre nom, fête de la moisson. Appelée fête de la moisson. Elle appelle fête de la moisson,